la question de Saint-Priest-la-Prune. D'abord, nous faisons les relevés, nous traitons lorsqu'il y a des débordements qui sont prévus, c'est-à-dire qu'il y a un canal de débordement. C'est pas les travaux d'entretien, les travaux de prélèvement. C'est pour ça que nous considérons que l'arrêté préfectoral n'a pas lieu d'être. Ceci étant, nous faisons les travaux, et de même façon que nous faisons les travaux d'entretien de l'ouvrage. Nous faisons les travaux d'entretien de l'ouvrage, nous les avons fait, nous les continuons, bien sûr que si. Pardon ? Je suis frontalier, je suis voisin. De visu, je sais que non. Donc, moi, je veux bien vous entendre. Donnez-nous le calendrier de réalisation de ces travaux. Donnez-moi les résultats, les calendriers de l'entretien que vous apportez. Ah non, mais les études du renforcement du barrage ont été faites. Je peux vous faire passer le calendrier, je ne suis pas venu avec le calendrier des travaux, mais je vous le donnerai. Nous faisons ces travaux. J'étais sur les prélèvements. Nous faisons les prélèvements. Nous faisons l'entretien de la station de traitement. Nous prélevons les bouts. Je n'ai pas dit que le préfet mentait. Est-ce que j'ai dit que le préfet mentait? Non, c'est bizarre comme question. Non, mais l'arrêté préfectoral n'a pas lieu. Non, parce qu'il nous demande de faire des choses que nous faisons. Donc, voilà, c'est tout. Donc, effectivement, c'est très rare. Hein. Je le dis, c'est très rare que nous attendions un arrêté préfectoral. Donc, voilà. Des arrêtés préfectoraux, je peux vous dire que et des enquêtes publiques, on en a plusieurs par an, des enquêtes publiques et des arrêtés préfectoraux. Donc, il est très rare que nous attaquions un arrêté préfectoral. Ça a été le cas. Il y a des sensibilités très diverses qui s'expriment autour de ce site. Je tiens à le dire. Les deux départements et les habitants des deux départements ne sont pas du même avis sur les travaux de contournement, parce que si vous parlez des travaux de contournement, ceux-là, on ne les fera pas par opposition de certains habitants locaux. Je tiens à le dire aussi, ce qu'on va faire, c'est les travaux de renforcement du barrage. On ne fera pas de canal de détournement, puisque des personnes s'y opposent, et que d'ailleurs, en sûreté, ce n'est pas nécessaire. Donc, voilà, et la vision, d'une façon générale, de l'après-mine, c'est que nous, historiquement, et pas seulement pour des raisons de l'entreprise, nous avions un certain nombre de missions qui nous amenaient à faire la surveillance de plus de 200 sites miniers en France. Donc pas seulement celui-là, mais plus de 200 en France. Et que progressivement, quand on fait la surveillance, quand la surveillance est extrêmement stable, le code minier prévoit un retour des sites à l'état quand il n'y a plus, quand les conditions sont remplies. En l'occurrence, parmi ces 200 sites miniers, seuls plus d'une dizaine sont des installations classées pour la protection de l'environnement, comme le site. Et donc, ce sont des contraintes qui sont bien entendu supérieures aux autres 200 sites. Donc, la vision est que nous sommes un acteur responsable, que nous continuons la surveillance, que nous continuons le traitement, et que quand les sites sont complètement stabilisés, il y aura un jour retour à la société. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons des sites qui sont, par exemple, des fermes solaires, sur l'ensemble du territoire, et d'autres qui ont répondu à des appels d'offres pour faire de la production d'électricité à base d'énergie solaire.